Puis Rafret Adar Aleph, le 28 Adar Aleph, donc on va terminer le Pérec Lev, le 32e chapitre du Tanya. À partir, donc ce qu'il en résulte de ce Pérec, c'est qu'à partir du moment où on a fait le tri, où on sait que ce qui est le plus important, c'est la force qu'Hachem a mis dans ce monde, c'est la beauté qu'Akadosh Baruch Hu a instillée dans chacune des choses et dans chacune des personnes. Mais à ce moment-là, on va pouvoir faire Ahavat Israël, on va pouvoir aimer l'autre, non pas par rapport à son apparence, non pas par rapport à ce que nous on gagne de l'autre, mais plus par rapport à ce qu'il est vraiment, à sa force intérieure. Et cette force-là, elle existe chez chacun d'entre nous, sans aucune exception. Donc, à nous de la révéler chez l'autre, à nous d'avoir un regard qui va être un regard bienveillant vis-à-vis de l'autre. Maintenant, comment agir par rapport à la faute? Comment, quand il y a une personne qui fait des avérotes, etc., etc. Comment faire? Alors bien évidemment, si c'est une personne qui n'est pas arrivée au stade de Talmid Racham, non seulement qu'il ne faut pas la juger, mais en plus de ça, il faut faire tout son possible pour la comprendre, pour l'accompagner et prendre sur soi, et aussi même faire une réflexion, même par rapport à nous-mêmes. En d'autres termes, ne pas avoir un regard critique et être toujours dans un regard bienveillant, dans de l'amour. Maintenant, s'il s'agit d'un Talmid Racham, alors, ou d'une personne qui justement lui connaît énormément, alors là, à ce moment-là, on nous dit qu'effectivement, il faut repousser. Alors là, aujourd'hui, Rabbi Shimon Zalman nous définit qu'est-ce qu'il faut repousser. Il ne faut surtout pas repousser la personne, mais il faut repousser le mal qui est en lui. C'est-à-dire, pour ne pas se faire influencer par cette personne qui justement a un certain charisme, a une capacité à pouvoir nous influencer parce qu'il y a une interprétation erronée de la Torah et parce que justement elle risque de faire en sorte de nous faire dévier. Et c'est pour ça que nous sommes là encore, le Ham Israël, on est toujours unis parce qu'il n'y a personne qui a laissé dévier la Torah au bon gré, au bon vouloir de certaines personnes. Et donc si on est face à une personne qui a justement cette puissance, un Talmid Racham, mais il fait des avérotes. Dans le sens quoi? Dans le sens où justement, il est en train de détourner la Torah, alors là, il faudra détester et repousser le mal qui est en lui. Mais en même temps, l'aimer. Donc en vérité, c'est pas du tout la personne qu'il faut repousser, c'est toujours le mal. Ne pas s'attaquer aux gens, mais s'attaquer justement aux causes, c'est-à-dire au mal qui est en eux. Et comment faire maintenant? Rabbi Shimon Zalman nous dit comment faire pour avoir les deux choses en même temps, parce qu'il faut être concret. Comment on peut aimer et détester en même temps? Alors là, justement, il nous dit, c'est marqué dans Ishaïa, Yaakov pada et Avraham, que Yaakov, il a libéré Avraham. Qu'est-ce que ça veut dire? Profondément en Chassidut, Avraham, c'est le Chesed, et Yaakov, c'est la Rachmanout. Maintenant, l'idée de la Rachmanout est très intéressante. On la traduit souvent comme la pitié, c'est-à-dire que on sait qu'il y a la bonté, Chesed, et puis il y a la Gvura, la sévérité, et puis il y a la pitié, il y a le fait d'avoir de la miséricorde. Plus profondément, le Rahmanout, c'est que justement, c'est pas seulement de la pitié, c'est la capacité de voir en l'autre autre chose que ce qu'il est maintenant, de croire en lui. C'est comme ça que, par exemple, si on peut donner un exemple simple, c'est que le chesed par rapport à un enfant, c'est, eh ben, on lui donne, même s'il fait du bien, s'il fait du mal, comme Abraham, il ouvre sa tente, tout est ouvert. La gvura, c'est par rapport au fait, tu mérites, je te donne, tu mérites pas, je te donne pas. Et la rachmanout, qu'est-ce que c'est? C'est justement voir que cette personne-là, même si elle n'est pas capable maintenant, mais peut-être qu'un jour elle va pouvoir être capable, et si moi je crois en lui, et si je vois en lui du pouvoir, alors je vais lui donner, mais je vais lui donner en lui disant, je te donne parce que je crois en toi. Mais c'est un peu la même chose qu'il faut voir ici dans l'idée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on voit cette personne, non pas par rapport à ce qu'elle est maintenant, même si justement elle a une mauvaise ashpa sur les autres, même si elle a une mauvaise influence, mais par rapport à ce qu'elle peut devenir, alors à ce moment-là, on va avoir beaucoup d'amour et on va pouvoir faire la part des choses et simplement repousser le mal qui est en elle. Maintenant, le Tanya termine aujourd'hui, il dit il y a une exception à la règle où on pourrait repousser même la personne, mais ça c'est dans un cas extrême. C'est comme David Ameller, il a dit, Tachlit Sina Senetim, je l'ai haï de la plus grande, la plus profonde des haines. De qui il parle? Il parle de personnes qui sont de ce qu'on appelle des apikorsim, des gens qui ont une connaissance de la Torah, non pas simplement connaissance de la Torah, mais qu'ils ont même un niveau de Torah qui est extraordinaire, et ces gens-là, il y en a très peu dans le clan d'Israël, eh bien ces gens-là, il faut les repousser. Et pourquoi? Parce que justement, si on n'est pas capable de le faire à ce moment-là, eh bien ça risque justement de détruire toute la Torah. Mais c'est encore une fois
et c'est pour ça que le Tanya le dit, c'est des exceptions qui sont comptées de manière très, très infime dans toute l'histoire du Ham Israël. Mais par contre, justement, tout le but de ce Pérec-là, c'est de nous dire qu'au contraire, donc de manière générale, toute notre vie, elle doit être basée sur Ahavat Israël, aimer l'autre, le rapprocher, faire en sorte qu'on puisse toujours avoir un regard positif vis-à-vis d'autrui.